Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, la Ligue des Champions est de retour, seconde journée du nouveau format de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on a eu droit quand même à deux beaux matchs, donc on va faire le résumé de la journée. On a eu Salzbourg face à Brest, victoire des Brestois 4-0. Brest qui pour sa première campagne de Ligue des Champions fait 2 matchs, 2 victoires, 6 sur 6. Bravo, félicitations aux Brestois qui eux aussi sont adversaires du Real Madrid. Donc on doit surveiller Brest pour les prochains matchs parce qu'on jouera face à Brest, si je ne me trompe pas, le 29 janvier de l'année 2025. Ensuite, Stuttgart qui fait match nul face au Sparta Prague. Arsenal, Paris Saint-Germain, victoire d'Arsenal 2-0. Barcelone, Young Boys de Berne 5-0. Bayer Leverkusen qui s'est imposé face au Milan AC. Milan AC aussi, qui est aussi l'un des rivaux du Real Madrid. Le Milan qui commence une Ligue des Champions, mais d'une manière vraiment catastrophique, 2 matchs de défaite. Dortmund, futur adversaire du Real Madrid après Lille, victoire 7-1 face au Celtic Glasgow. L'Inter aujourd'hui face au Red Star de Belgrade, victoire des Interistes 4-0. PSV Eindhoven fait match nul face au Sporting Lisbonne. Et Slovan Bratislava, victoire de City face à Bratislava 4-0. On va pas aller trop se compliquer la tâche sur le nom de l'équipe. On va pas se mentir, moi personnellement, nous avons les adversaires du Real Madrid qui m'intéressaient, dont Salzbourg, Brest, Dortmund et le Milan AC. J'ai prêté une attention particulière à ces matchs, mais je sais très bien que ça ne vous intéresse pas. Donc aujourd'hui, je vais dédier ma vidéo spécialement au match de la journée, Arsenal Paris Saint-Germain, mais on va aussi parler du FC Barcelone qui s'est imposé face aux Young Boys de Berne. Je vois que énormément de gens sont surpris par rapport à la victoire du FC Barcelone et comment vous dire que c'est la moindre des choses. Le FC Barcelone devrait relever la tête suite à la mauvaise performance de la première journée face à Monaco et aussi suite à la journée qu'ils ont subi en Liga, dont la victoire d'Osasuna 4-2. Aujourd'hui, c'était une obligation pour eux de relever la tête et ils l'ont fait de la meilleure des manières. Victoire claire et nette, 5-0, doublé de Lewandowski. Rafinha a marqué son petit but, un autogol de la part du défenseur de Young Boys de Berne. Donc comment vous dire qu'aujourd'hui le Barça a joué un football complet. Ils ont même pu faire tourner avec les rentrées de Cuenca, même un Ansu Fati aujourd'hui a pu avoir au minimum une vingtaine de minutes dans les jambes et ça fait plaisir. Alors le FC Barcelone aujourd'hui qui joue un plutôt bon match, un petit Flick qui continue sur sa bonne lancée avec le FC Barcelone qui pour le moment n'a que 2 défaites, une en Ligue des Champions et une en Liga. Mais suite à cela, il n'y a que des victoires et des victoires de la meilleure des manières. Aujourd'hui, tu mets une manita au Montjuic face aux Young Boys de Berne. Pour moi, c'est la moindre des choses. Mais on ne va pas se mentir, ce match-là n'était pas la surprise de la journée. La surprise de la journée pour certaines personnes, c'est Arsenal face au Paris Saint-Germain. Et aussi, pourquoi c'est une surprise? Parce que Arsenal est en train de prouver que c'est une équipe qui a changé par rapport à l'année dernière, parce que Arsenal prouve que c'est une équipe qui est très cynique. C'est une équipe capable de jouer au football, mais c'est une équipe capable de défendre aussi, de défendre le score, de garder, de rester calme, de ne pas s'ouvrir, de ne pas se découvrir et s'exposer à des dangers. On va pas se mentir. Arsenal l'a prouvé cette année. Comme ils l'ont fait le week-end dernier face à Leicester en s'imposant de la meilleure des manières en première ligue pour montrer qu'ils ont la mentalité du champion, mais aussi ils ont cette capacité à défendre très bas, comme ils ont fait face à City et comme ils ont fait face au PSG aujourd'hui en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on va pas se mentir, il y avait une petite période de flottement du côté d'Arsenal dans les 10 premières minutes. Mais dès qu'il y a eu ce premier but, Arsenal a pris le match en main et ils sont allés chercher le deuxième but. Et en deuxième mi-temps, Mikel Arteta, qui a appris, je suppose, des erreurs de l'année dernière, il s'est dit, pas la peine d'aller chercher le troisième but, on va juste s'assurer et essayer de les punir en contre-attaque. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Très beau match de la part des joueurs de Mikel Arteta du côté de l'Emirates Stadium. Ils sont venus et ils ont montré au Paris Saint-Germain que le PSG n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. Et je suis désolé, ce Paris Saint-Germain-là de Luis Enrique n'a pas le niveau pour la Ligue des Champions. Ce n'est pas l'absence de Kylian Mbappé qui fait que le PSG n'est pas à niveau. Le PSG n'est juste plus une équipe européenne. Je suis désolé. Je vais juste vous remettre les choses dans leur contexte. Premièrement, on a un entraîneur qui, pour moi, se satisfait de son groupe. Il n'est pas allé chercher des renforts de qualité pour renforcer l'équipe. Il s'est dit que les joueurs qu'il avait étaient amplement suffisants.
tout en sachant que c'est une équipe qui était déjà dans une période de transition. Il a juste apporté des joueurs de transition dans une équipe de transition. Alors comment on pouvait s'attendre à ce que le PSG affiche quelque chose, affiche un visage positif face à Arsenal, qui lui est devenu une équipe cynique, une équipe pragmatique. Parce que je suis désolé. Depuis le match, les quarts de finale face à Dortmund, arrivé à ce match aujourd'hui face à Arsenal, donnez-moi dans quel match vous avez vu le PSG puissant, et je dis bien puissant offensivement parlant. Parce que je le rappelle, face au FC Barcelone, s'il n'y a pas cette faute bête d'Araujo, pour moi, le Barça maîtrise le match. Et je le dis, le Barça maîtrisait le match. Parce que depuis cette campagne de Ligue des Champions, le PSG n'a pas encore marqué de but. Offensivement parlant, c'est très faible. Et aujourd'hui, Luis Enrique ne vient pas avec Ousmane Dembélé parce que Ousmane Dembélé et lui ont eu une altercation. Je peux comprendre par rapport au respect que Luis Enrique demande de ses joueurs. Il punit Luis Enrique, il punit Ousmane Dembélé, mais en punissant Ousmane Dembélé, il punit aussi les fans du PSG. Je peux comprendre les fans du PSG qui sont ravis de voir que Luis Enrique a la même mise sur son groupe et est capable de punir l'un des meilleurs éléments du groupe par rapport au respect qu'il demande, mais en même temps, il faut le comprendre que là, on est en Ligue des Champions. Parfois, il faut mettre les égos de côté et mettre le joueur qu'il faut mettre parce que c'est la Ligue des Champions. C'est le plus grand championnat européen de club au niveau c'est le plus grand championnat européen des clubs. On ne peut pas se permettre de laisser des petits guéguerres internes venir gâter le groupe. On a vu aujourd'hui l'absence d'Ousmane Dembélé et l'impuissance que le PSG avait au niveau de l'attaque. Parce que oui, on peut se dire que le PSG a touché 2 fois le poteau. Oui, on peut se dire que le PSG a eu une main qui n'a pas été sifflée, mais pour moi, il n'y a pas main parce que la balle rebondit et vient sur la main du joueur d'Arsenal. Mais pour moi, c'est le fait que dans le jeu, on a vu que le PSG était impuissant. On voit toutes les faiblesses du PSG aujourd'hui. Non seulement l'absence de numéro 6, la défense qui n'est pas bonne, l'attaque qui n'est pas bonne, le gardien qui n'est pas bon. Bon, Donnarumma est un bon gardien, mais aujourd'hui il fait une mauvaise performance. Et aussi, on voit les faiblesses de cette équipe sur les coups de pied arrêtés. Parce que Luis Enrique, pour ceux qui ne le savent pas, Luis Enrique, ce n'est pas un entraîneur qui entraîne ses équipes sur coups de pied arrêtés. Il se dit qu'il n'en a rien à faire des coups de pied arrêtés. Il va compléter son absence de qualité sur coup de pied arrêté par sa qualité de jeu. Mais expliquez-moi aujourd'hui quelle qualité de jeu le PSG a pu imposer à Arsenal aujourd'hui. Un faux neuf qui est Lee Kang-in, qui aujourd'hui était plus un quatrième milieu qu'autre chose, des ailiers qui ne peuvent pas faire mal à la défense d'Arsenal, un milieu de terrain qui se trouve submergé à chaque fois qu'Arsenal cadre le ballon et Arsenal déclenche un pressing, il se trouve submergé. Vitinha devant la défense, le pauvre, il ne peut pas. Comment s'appelle là, Nuno Mendes, lui qui est piston de base, on le force à jouer un rôle de troisième défenseur central, ce qui ne fonctionne pas. On l'a vu face à Girona, on l'a vu encore face à Arsenal. Je suis désolé, Luis Enrique est en train de pénaliser cette équipe du PSG. Le PSG n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. Non seulement le PSG n'a pas le niveau de la Ligue des Champions cette année, le PSG n'a pas de joueurs capables de rivaliser avec les différentes équipes de la Ligue des Champions cette année. On l'a vu. Parce que je peux comprendre que Luis Enrique, il peut Kylian Mbappé, mais ils avaient un mercato pour renforcer cette équipe. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Le fait que Mbappé parte gratuit, qu'il n'y ait pas d'indemnité, etc., c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Si Kylian n'a pas rapporté d'argent, c'est la faute de qui? C'est pas la faute de Kylian, c'est la faute de qui? Donc tout ça là, ça ne doit pas impacter l'équipe aujourd'hui. Se dire qu'on ne peut pas recruter parce que Kylian n'a pas rapporté d'argent, mais c'est à cause de qui Kylian est parti gratuitement. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on a vu que le PSG n'a pas le niveau. Je suis désolé. Les fans du Paris Saint-Germain peuvent peut-être témoigner, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on a vu que le PSG n'a pas le niveau. Mais moi, c'est surtout Arsenal qui m'intrigue. Parce que Arsenal, comme je l'ai dit, c'est une équipe capable de jouer au football, mais aussi de défendre. Et Arsenal va être une équipe très difficile à battre cette saison en Ligue des Champions. C'est l'équipe qui, je pense, a le plus appris des dernières années. Alors, Arsenal, l'année dernière, on l'avait vu face à Porto, ils avaient des problèmes. On l'avait vu face au Bayern de Munich, en quart de finale, pour aller jouer face au Real Madrid. Ils ont perdu le match retour, mais vraiment bêtement. Kimmich est venu les punir, etc. On l'avait vu, mais là, Arteta a compris.
il a compris. Il a appris la leçon, il a dit, il n'y a pas de problème. Je vais jouer au football, je vais faire la différence, ensuite je vais défendre. C'est ce qu'il a fait. Et franchement, Mikel Arteta, bravo. Il n'y a rien à dire. Arsenal, c'est une équipe que j'aime bien. C'est une équipe que je suis tous les week-ends. C'est une équipe que je supporte. Donc j'espère que Arteta ira très loin avec cette équipe d'Arsenal. Pourquoi pas aller chercher un titre de Première Ligue? Parce que la manière dont il joue au football cette année, c'est-à-dire le fait de ne pas vouloir tout le temps aller chercher des gros scores, peut peut-être permettre à Arsenal de remporter un titre cette saison. On l'espère pour eux. Mais en tout cas, pour moi, le match aujourd'hui a été surtout une mise pardon, comment je peux dire ça, une exposition de toutes les faiblesses du PSG et j'espère que Luis Enrique pourra rectifier le tir. Parce que suite au match, il a fait une déclaration au micro d'un journaliste qui disait que c'est pas la peine d'expliquer au journaliste le fait de sa tactique parce que le journaliste ne va pas comprendre la tactique. Et ça, pour moi, c'est un problème avec Luis Enrique. L'affaire de ne pas aimer les médias, de ne pas aussi respecter les journalistes, pour moi, ça, c'est un problème. En tout cas, j'espère que le PSG va vite rectifier le tir parce que cette campagne de Ligue des Champions commence très mal. Il y avait Girona où il fallait assurer 3 points. Ils n'ont pas assuré 3 points. Ils jouent face à Arsenal. Ils perdent à l'extérieur face à Arsenal 2-0. Ensuite, ils vont enchaîner. J'espère que le PSG va vite relever la tête. C'est comme pour le Real. Le Real, ils ont joué Stuttgart. On a battu Stuttgart 3-1. Demain, on joue Lille. On n'a pas intérêt à se rater parce que entre Lille et Atalanta, on a Dortmund, Milan, Liverpool. Et comment vous dire? On ne va pas se mentir entre nous. Les fans du Real, on se connaît. Dans les 3 matchs-là, il n'y a que Milan où on peut s'assurer d'avoir 3 points. Il n'y a que Milan. Parce que le Milan AC cette saison, si ceux qui regardent la Serie A, moi qui regarde la Serie A, je peux vous dire que le Milan AC, ils sont prenables. Mais ils sont quand même dans la capacité de poser problème. On l'a vu quand ils ont battu l'Inter lors du derby milanais plus tôt cette saison. Le Milan AC peut faire un gros match. Ça peut, un cas isolé, ça peut arriver. Mais Dortmund, ça va être très compliqué. Liverpool, je parierais même pas un copec là-dessus. Je ne vois pas le Real capable de battre le Liverpool dans un slot. Même si pour moi, ils peuvent le faire, mais ça va être très compliqué. Donc le Real a tout intérêt à assurer les 6 points demain face à Lille. Maintenant, il faut respecter les Lillois. Ça ne va pas être un match facile. On espère quand même une victoire du Real Madrid pour pouvoir attacher à la tête du classement et se mettre un petit peu plus en sécurité dès la deuxième journée. En tout cas, la famille, c'était une grande journée de Ligue des Champions. Demain, une autre grande journée nous attend. Le Real Madrid, le meilleur club du monde, va jouer demain en Ligue des Champions. On espère que ce sera un résultat positif parce que, si je ne me trompe pas, j'ai vu que Kylian a été convoqué dans la liste. J'espère que c'est une blague. Et comme je l'ai dit, ça là, si Kylian a été convoqué et que Kylian est vraiment présent dans le groupe et qu'il est dans la capacité de jouer, j'espère que c'est juste pour être là comme un support mental. Parce que Kylian Mbappé, blessé pour 3 semaines, et qu'on se dit quand même, on peut le faire jouer face à Lille. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez et partagez. Restez en paix et en santé. On se rapproche des 2000 abonnés. Alors, la famille, abonnez-vous, partagez la vidéo. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.